Salut à tous, nouvelle vidéo qui n'était pas prévue. Merci vraiment à Olivier qui m'a envoyé cette information. Je regroupe tout donc dans cette vidéo. Il y a encore une nouvelle baisse. Alors de mémoire, je crois que c'est 1 200 €. En tout cas, elle arrive, tu le vois tout en haut, remisée à 45 790 €. Si tu as 5 000 € de bonus, ça te fait un peu plus de 40 000. Et si tu as les 7 000, plus avec des aides, etc., tu le sais, ça te l'a fait à moins de 40 000. Il y a des personnes qui ont, avec des reprises, pratiquement 15 000 € d'aide. Donc, tu peux avoir une Ford Mach-E qui valait 60 000 € au départ pour pratiquement 30 000 €. Donc, c'est l'opportunité, peut-être pas du siècle, mais clairement du mois. Et c'est surtout, on va faire en même temps une petite analyse de tout ça. Si je prends une config classique, donc tu prends la standard, 440 km d'autonomie, elle est donc en propulsion, elle n'a pas de mémoire, le coffre électrique et donc le pack Senseo, je sais plus, Senseo c'est une marque de café, mais en gros les sièges électriques et puis certaines petites choses en option, 56 990 € initialement, elle est éligible finalement au bonus, 1 mois, donc en fait elle est clairement dans les stocks. Par contre, là si t'es vraiment pas pressé, tu prends la premium qui est finalement au même prix. Ouais, je dis bien, elle est au même prix. Tu vois qu'elle est à 56 990 normalement et l'autre 59 990 donc en premium. Alors elle est marquée jusqu'à 600 km. Attention, c'est 400 km. Regarde dans le détail. On arrive dans le détail. Elle est non plus en propulsion, mais en 4 motrices. Par contre, avec donc 6 secondes 3, mais avec Jérémy, donc qui est vendeur chez Ford sur Fréjus, on n'arrive pas à savoir, je n'arrive pas à avoir l'information. On a à la base 269 chevaux en propulsion et on a toujours 269 chevaux, donc toujours en propulsion, mais on a un moteur à l'avant. Donc combien on a à l'avant et combien on a finalement à l'arrière de déduit par rapport à ces 269 chevaux. J'espère que tu m'as compris. Alors là, comme elle est en premium, elle est pratiquement full. Alors c'est pas le Senseo, c'est le Sensico perforé. Donc il y en a encore un qui va réussir à me dire que je raconte n'importe quoi. Donc moi au tout départ, j'ai pas eu cette chance d'avoir ça. Je disais quand même que pour un véhicule à pratiquement 60 000 € sans cette option, ça aurait été notre véhicule à la base principale. Et donc ma femme pour le coup est handicapée, c'est pour ça qu'on a vendu notre Porsche Cayenne, parce que déjà on n'avait pas le régulateur pour un véhicule à 70 000 € et on avait besoin d'un coffre électrique pour ses épaules. C'était quand même beaucoup mieux. La cerise sur le gâteau, au-delà donc d'avoir le bonus, d'avoir le premium. Alors par contre, on va voir juste après, faut pas être pressé. Tu peux sélectionner, avoir le bonus, les jantes. Moi, j'ai sélectionné les jantes pour 450 €, mais tu peux pas sélectionner en même temps le toit panoramique. Donc, choisir, c'est renoncer, ou tu prends ni l'un ni l'autre. Et pour finir, c'est quand même un véhicule à plus de 60 000 € que tu devrais avoir aux alentours des 40 000 €, voire moins. Ça va dépendre si tu rajoutes les options. Par contre, le délai, 24 mois. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Je trouve que actuellement, c'est la meilleure offre. J'ai envie de te dire que je n'ai pas de regrets dans la vie, mais je suis quelqu'un, tu le sais maintenant, que si tu me suis depuis longtemps, qui suis très exigeant, je suis très content, je suis un éternel insatisfait en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis comme ça. Je suis très content de ma Mégane, 307 € par mois. Elle était tellement pas chère, j'ai pris 25 000. Je me rends compte que juillet-août, au final, je ne l'utilise pas, donc je pourrais même tomber à 15-20 000 km sur les 3 ans. Et je vais te mettre dans la confession tout de suite, je vais envoyer un message à Jérémy parce que j'ai envie de malheureusement me faire mal, mais 24 mois, j'ai récupéré le bonus. Donc, ou alors je peux trouver, quelqu'un de la famille ou un ami, ce serait pas forcément un problème. On se posait la question pour le coup avec Olivier. Merci encore pour cette information. C'est extrêmement gentil de ta part. On se posait la question, il me parle, elle viendrait du Mexique celle-ci. Moi, il me semblait qu'elle venait d'Angleterre, mais c'est vrai que celle que tu peux recevoir en 1 mois, peut-être qu'elle vient d'Angleterre parce que c'est encore des batteries NMC et les nouvelles, ce seront des batteries toujours LFP, quand je veux dire toujours, c'est toujours de la même taille, donc 71 kWh brut. Et excuse-moi, je sais plus le net parce que le bœuf change assez régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui, on est à 66 kWh net. Encore une fois, moi je l'aurais utilisé plutôt en véhicule de secours, un deuxième véhicule, parce que en 4 motrices, tu vois bien, elle est donnée à 400 km d'autonomie. C'est quand même
entre guillemets assez peu, il va y avoir des efforts etc. faits sur les recharges, mais je pense qu'avec un bonus de 7000 sans faire de reprise et en prenant moins de kilomètres, peut-être 20, peut-être même 15 000 sur les 3 ans, donc 5000 ça me suffirait, 500 km par mois pour faire les petites navettes, et puis en fait je prendrai le modèle Y juste à côté, donc entre guillemets encore une fois, donc pour dépanner. Je suis très curieux, je te ferai un petit communiqué, je trouve ça complètement fou. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. C'est vraiment un super, vraiment en anglais best price, c'est un super deal. Là clairement ça passe par là, des véhicules avec des batteries LFP. Je t'ai fait une prochaine vidéo, je sais plus si c'est ce soir ou demain, un petit coup de gueule sur les poids des voitures complètement délirants. Je considère que la voiture ne peut que se permettre d'être en termes de poids délirant que si elle intègre des batteries LFP. C'est vrai qu'elle a une densité donc moins bonne et il faut être tolérant pour ça. Par contre, des enclumes qui font 2 tonnes 5 avec des batteries NMC de pratiquement 100 kWh ou plus, je vais pas être extrémiste en disant ça ne devrait pas exister, mais clairement ça n'a pas sa place, et dans ces cas-là, si c'est commercialisé, il faut clairement les taxer, parce que si on nous prône de l'écologie, c'est tout clairement sauf de l'écologie. Et là, en fait, les détracteurs anti-VE, je pense que s'ils attaquent là-dessus, on pourra leur donner clairement raison. Allez, je vais pas rester trop longtemps quand même donc sur cette vidéo. Je te souhaite une bonne journée, un bon mercredi, et puis c'est la journée des enfants. À très vite. Ciao.